Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler de crypto-monnaie mais on va parler plutôt de bourse et de potentiel crash boursier. Bref, on va parler de la situation économique et financière mondiale. Donc vidéo un petit peu particulière mais ça me tenait à cœur de vous parler de ça parce que voilà, je sais que ça peut potentiellement vous intéresser et puis il faut savoir que forcément la situation économique mondiale, elle nous intéresse et elle a un lien forcément avec les crypto-monnaies, on le sait très très bien. Donc c'est important d'avoir ces informations-là en compte et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo qui va être vraiment très importante et très intéressante. Je l'espère pour vous en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, avant de commencer, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait grave plaisir. Et on va commencer tout de suite avec cette news importante en fait, qui est tout simplement le fait que le CAC 40 a dépassé son record historique des 7000 points. Alors qu'est-ce que c'est le CAC 40 déjà? Pour commencer, eh bien c'est le principal indice boursier de la bourse de Paris, le CAC 40. Donc en fait, il représente, pour résumer, pour faire simple, il représente la santé économique des plus grosses des plus grosses sociétés françaises, du prix de leur action et de leur santé économique forcément. Voilà. Donc en gros, c'est un indice boursier comme on peut avoir le S&P 500 aux États-Unis qui réplique les actions des sociétés américaines. Là, on a la même chose, mais en France. Mais alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi voilà, je vous fais une vidéo en vous parlant de potentiel crash boursier alors qu'on vient d'établir un nouveau record historique pour le CAC 40, comme je vous le disais, donc qui a dépassé les 7000 points. Eh bien parce qu'on le sait, une situation économique où le marché boursier s'emballe n'est pas forcément de très bonne augure. On va regarder ça tout de suite dans le passé, ça va être vraiment flagrant. Vous allez voir ça tout de suite, mais on va se rendre compte que lors des différentes périodes de crise qu'on a eues dans le passé, eh bien, il y a eu précédemment des fortes hausses. Et évidemment, ça fonctionne un petit peu sur tous les marchés. Avant une correction, on a souvent eu une belle hausse. Mais là, on se rend compte, par exemple, que on retrouve différentes phases et que là, on est potentiellement sur une troisième phase qui annonce une grosse correction et un gros crash boursier. Alors, si on regarde un petit peu dans le passé, là, au début des années 2000, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une crise assez importante, une grosse période de récession, notamment pour les pays européens, les pays les plus développés en fait de l'Union européenne. Il y a eu une grosse période de récession et donc vous voyez que avant ça, on avait eu vraiment un emballement du marché boursier qui était passé de à peu près 2000 points à justement quasiment 7000 points, justement à 6900 points. Donc emballement total du marché boursier et on est rentré en période de récession juste après. Donc grosse baisse et on est redescendu jusqu'à 2600 points. Après voilà, au fur et à mesure, le temps est passé, la situation économique financière mondiale s'est améliorée, donc tout est à peu près rentré dans l'ordre. On a eu à nouveau une augmentation de la bourse, voilà, du CAC 40, donc la santé économique des sociétés françaises se portait bien et on est arrivé donc à la fin des années 2007, à la fin de l'année 2007-2008, on a eu donc la crise des subprimes, donc aux États-Unis, qui nous a effectivement touché aussi et on est rentré à nouveau dans un crash boursier, donc comme précédemment dans les années 2000, donc forte période haussière et évidemment correction, donc comme on peut retrouver des fois avec le Bitcoin, voilà, c'est le même fonctionnement, mais là sauf que dans l'économie réelle, on a vraiment un crash boursier, donc c'est-à-dire que les gens ont moins de pouvoir d'achat, les prix explosent, les impôts explosent, voilà, plein de choses comme ça, donc qui peuvent être assez problématiques évidemment. Donc on voit que dans le passé, avant des fortes hausses, avant des crashs boursiers, on a eu de fortes hausses. Et là, eh bien, on se rend compte tout simplement qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans ce même schéma. Alors, on est sur une très grosse tendance haussière depuis les années justement 2008-2009. On le voit très bien avec on pourrait tracer une sorte de biseau ascendant, comme on peut tracer des fois sur le marché des crypto-monnaies. Mais on a une sorte de biseau ascendant comme ça. Et là, on voyait que surtout sur les dernières années, là 2020-2021, on a vraiment une très forte hausse. Ce qui est problématique en plus, c'est qu'on est de cette très forte hausse, elle apparaît pile poil dans la période du Covid. Covid où l'économie, on le sait, a pris un coup étant donné que beaucoup de magasins étaient fermés, les sociétés tournaient au ralenti, voilà, l'économie globalement tournait au ralenti, les gens ont travaillé moins, se déplaçaient moins, voyageaient moins, il y avait moins de touristes, moins d'événements, bref, tout était au ralenti, et pourtant, la santé économique, selon ce que nous dit le CAC 40, n'a jamais été aussi bonne. Et donc, on se rend compte que potentiellement, il y a un décalage, en fait, entre la réalité
et entre ce qu'on retrouve sur les indices boursiers. Et ce décalage, il peut être inquiétant. Et ça, il y a beaucoup d'analystes qui en parlent et qui expliquent tout simplement qu'on a un décalage véritable entre les marchés boursiers et entre l'économie réelle. Et plus cet écart, il se creuse, plus cette différence, ça se creuse entre la réalité et les marchés boursiers, et bah moins c'est bon signe en fait, tout simplement, parce que ça peut potentiellement engendrer un crash boursier à la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, je vous parlais à l'instant de la situation avec le Covid, c'est qu'on a un décalage dans le temps, en fait, entre ce qui se passe réellement et le ressenti sur les marchés boursiers. Et donc, eh bien, on peut potentiellement s'attendre à avoir dans les prochains mois un crash, une correction, etc. Alors évidemment, je ne peux pas dire qu'il va y avoir un crash uniquement parce que sur le graphique du CAC 40, ça se passe pas forcément bien. Évidemment qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, etc., etc. Mais en tout cas, ce sont déjà des signes qui ne sont pas forcément positifs. On a vraiment un emballement sur le marché boursier, comme on peut en avoir un petit peu en ce moment sur le marché des crypto-monnaies, mais on a vraiment un emballement qui est beaucoup trop important et qui est en décalage, encore une fois, avec la situation actuelle et réelle du pays et de l'Union européenne globalement. Donc faut faire très attention à ça. Ensuite, moi je base mon analyse sur autre chose, et ça n'a pas forcément grand chose à voir avec le CAC 40 puisque ça va concerner plutôt les États-Unis, mais il faut savoir que notamment des fonds d'investissement, mais pas forcément des sociétés, ça peut être des fonds d'investissement, des patrons, etc., vendent énormément d'actions. On a le cas par exemple de BlackRock et Morgan Stanley, qui sont deux gros fonds d'investissement américains et qui gèrent des milliards et des milliards de dollars partout dans le monde. Et en fait, ils vendent énormément d'actions. On a le patron d'Apple qui vend énormément d'actions. On a beaucoup de patrons de grosses sociétés américaines qui vendent énormément d'actions. Mais alors pourquoi ? Quel intérêt à vendre autant d'actions? On a la plupart des patrons aujourd'hui qui l'ont dit dans des interviews, alors pas la plupart, mais beaucoup de patrons qui l'ont dit dans des interviews, qu'ils vendaient perpétuellement, régulièrement, un certain nombre d'actions. Dans des interviews, ça a été vu aussi en fonction de leur adresse de vente, etc. Enfin, vous voyez qu'on peut retrouver ces différentes transactions, on peut retrouver leurs différentes transactions, et on sait pertinemment que plusieurs grands patrons, que plusieurs grandes sociétés, que plusieurs grands fonds d'investissement comme BlackRock vendent régulièrement un certain nombre d'actions dans le temps comme pour écouler en fait leur stock d'actions. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas forcément très bon signe. Si on a des sociétés comme ça, des gens qui connaissent et qui maîtrisent et qui dirigent, on pourrait dire même ces marchés-là, s'ils se mettent à vendre, c'est qu'ils doivent avoir des informations, qu'ils doivent sentir que quelque chose de négatif, de pas forcément très prospère, on pourrait dire, va potentiellement arriver. Donc moi, toutes ces informations-là, eh bien, quand elles arrivent à moi, je commence à me poser la question de est-ce qu'on va pas arriver dans une situation économique assez compliquée. En plus de ça, d'un point de vue diplomatique, on a de plus en plus de tensions entre l'Europe, les États-Unis, mais aussi la Chine et la Russie. Il y a beaucoup de choses qui se compliquent. Il y a les enjeux climatiques qui vont rentrer en compte et qui vont s'intégrer à cette problématique en fait déjà financière. En fait, tout va être corrélé et ça peut potentiellement compliquer davantage les choses. Donc moi, je pense vraiment qu'on va arriver à un point et à un niveau de bascule potentiel. Alors peut-être pas immédiat, hein. Je vous dis pas que là, d'ici la fin de l'année 2021, on va avoir un crash boursier, que la situation va totalement s'écrouler. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais je pense qu'il faut faire attention et potentiellement se protéger en cas de retournement de tendance, en cas de crash financier, etc. Donc moi personnellement, j'ai des actions. Je vais attendre, je pense que d'ici la fin de l'année, je vais essayer d'en vendre certaines, récupérer mes bénéfices et me protéger un maximum, hein, comme on le fait avec le marché des cryptos. C'est-à-dire que quand on a atteint un certain nombre de bénéfices, eh bien on va tout simplement vendre pour les récupérer et pour éviter en cas de crash justement de tout perdre. Donc c'est très important de faire ça. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais dire. En tout cas, c'était une petite vidéo voilà qui change de d'habitude. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça, de mon ressenti, de ce que je pensais de cette situation qui est très importante, hein, de toute façon, que vous soyez investisseur ou pas, c'est une situation qu'il faut prendre en compte, dont il faut avoir conscience. Et puis même si vous êtes investisseur, que vous soyez en bourse ou même en crypto-monnaie, c'est quelque chose qui va forcément impacter, parce que forcément un marché, une économie réelle qui est en difficulté, ça va forcément en avoir un impact sur le marché des crypto-monnaies. Je dis pas qu'il sera négatif,
il sera peut-être même positif, puisque forcément, une situation économique mondiale, un système monétaire mondial en défaillance, eh ben, ça va potentiellement servir en crypto-monnaie, dans le sens où les gens vont se dire, ok, notre argent, faut pas qu'on le laisse en monnaie fiduciaire, il va perdre de la valeur avec l'inflation, donc pourquoi pas le mettre en crypto-monnaie. Faut savoir que vraiment, hein, les crypto-monnaies, c'est l'évolution logique de nos monnaies actuelles, de la défaillance de nos monnaies actuelles, et c'est un moyen absolument incroyable pour contrer l'inflation. Inflation, je le rappelle, qui arrive justement dans des périodes de récession comme on a eu dans le passé, suite à des grosses hausses, et comme on aura peut-être suite à cette grosse hausse, encore une fois. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, petite vidéo qui change comme je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez un petit peu, ce que vous pensez de cette situation économique mondiale. Alors je suis pas un expert en diplomatie, en politique, etc. Voilà, moi j'analyse les marchés boursiers, les devises, etc. Je suis pas un expert dans le domaine de la bourse, on va dire, en général. Donc s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent très très bien, qui ont des avis, eh bien n'hésitez pas à les mettre aux commentaires. Voilà, moi je voulais vous partager mon ressenti, vous partager ce que je sais, parce que j'ai quand même un minimum de connaissances, même si je suis pas expert. Donc voilà, je trouvais que c'était important de vous parler de ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis un petit like, ça ferait énormément plaisir. En tout cas, on se retrouve évidemment dans les prochains jours pour d'autres contenus. Je vais essayer de vous sortir un maximum de vidéos sur YouTube. J'ai vraiment envie de sortir beaucoup de vidéos en ce moment. Donc voilà, je vous souhaite un très bon dimanche soir, une très bonne fin de week-end et un bon courage pour votre début de semaine, pour le lundi matin. Donc voilà, bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt. Ciao.